Je vais vous poser une question. Qui a acheté l'album à 50 boules? J'ai envie de savoir. Est-ce que vous l'avez acheté? Est-ce que vous l'avez pas acheté? Et si vous l'avez pas acheté, est-ce que c'est parce que ça coûte cher? Et si vous l'avez acheté, qu'est-ce que vous pensez du prix? Voilà. Annyeong, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on va parler de Life Goes On de BTS. Alors pour être honnête, je m'attends pas à grand chose. Je sais pas pourquoi, je suis un peu en mode, j'ai pas d'attente. Plutôt c'est pas je m'attends à grand chose, j'ai pas d'attente. Je me dis oh ça va être une petite chanson, voilà, je sais pas quoi, et on verra ce qui va arriver. Et comme d'habitude, c'est l'heure des disclaimers. Et si t'es un ou une army, franchement c'est pour toi. Les disclaimers sont super importants en fait, plus le groupe est connu, plus les disclaimers sont importants. Bon, je vais regarder le MV, je vais faire une réaction et je vais pas faire pause durant toute la durée du MV parce que je trouve que ça ne rend pas justice à la personne qui a fait le MV, c'est-à-dire les techniciens, le directeur de création, etc. Si tu coupes son travail tout le temps, lui il a fait ça comme un film, c'est pour le regarder du début à la fin. Si j'ai des choses à dire pendant la durée du MV, bah bien évidemment je vais le dire. Et je vais peut-être parler pendant toute la durée du MV. Si j'ai des trucs à dire, je le dis. Si j'ai rien à dire, je dis rien. C'est simple. Si t'es super fan de BTS et que tu détestes quand on relève des choses négatives, on va dire, ou moins bonnes par rapport à eux, je t'invite à quitter ma vidéo. Pourquoi? Parce que c'est le but de ma chaîne un petit peu, si tu me connais pas. C'est que je regarde des MV et en fait, s'il y a des scènes que je trouve mal éclairées, je veux dire, ah cette scène elle est mal éclairée, ou moi je l'aurais éclairée autrement, ou ah cette tenue elle est pas super ouf, j'aurais préféré une autre tenue, ou là cette scène elle a pas de sens parce que si ça. En gros, quand il y a des choses qui vont pas, je le note, je le relève. C'est pas des critiques en mode le groupe est nul, mais c'est pour dire, ah voilà, il y a des choses que moi j'aurais fait autrement parce que je trouve que tchic et tchac. Si tu détestes la critique, même si elle est pas méchante comme les miennes, eh ben, je t'invite à quitter cette vidéo, va regarder la vidéo de quelqu'un qui va dire qu'il aime du A à Z, que ce soit vrai ou pas, et tant mieux, tu pourras t'enjailler avec lui. Mais si t'aimes bien les avis un peu nuancés, un peu différents et tout, eh bien t'es sur la bonne chaîne parce que c'est exactement ce que je fais. Et par ailleurs, même si je vais donner mon avis sur la chanson et sur le MV, mon avis sur la chanson il n'est pas très important parce que si je l'aime bien, c'est normal, c'est mes goûts et c'est mes couleurs, et si j'aime pas la chanson, c'est normal, c'est mes goûts et mes couleurs. Alors que le MV, il y a peut-être moyen de dire des choses plus importantes. Bref. Et n'oublie pas de voter OK Chart, c'est un classement de musique coréenne que je fais chaque semaine dans lequel tu peux voter pour tes chansons, tes artistes préférés. Pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo, et pour la conversation, je te mets le dernier en date juste ici. Allez, c'est parti pour Life Goes On, let's do it. Que de disclaimers. J'espère que vous les avez écoutés. 3, 2, 1, piou. Bon, c'est quoi qui change leur intro, la Big Hit? Ça fait 1000 ans que vous l'avez. Oh là là. Ça sent la balade. Hein. J'avais vu quelqu'un dire que ça ressemblait un peu à Spring Day ou un truc comme ça, et il me semble que Spring Day c'est une balade. Hein. Mais c'est bien pour le mois de novembre. Parce que généralement en novembre tu t'attends pas spécialement à des bops interstellaires. C'est plus le moment des balades, des trucs de Noël et tout. J'aurais bien aimé qu'ils soient pas maquillés. Parce que comme on les montre dans leur intimité, je pense que ça aurait été plus sympa de les voir genre naturels. Putain, j'ai faim là. Là, il y avait Namjoon avec son banzai. J'adore les banzai ici. Tiens, c'est marrant, il y a une espèce de voix féminine dans le fond. Peut-être faut que je regarde les crédits après pour voir qui chante. J'étais en train de me dire comment ils allaient mettre du rap dans un titre comme ça, mais en fait il rappe pas, il fait du chanter-parler. Donc c'est bien trouvé quand même. Comme ça ils continuent à faire ce qu'ils font d'habitude, mais dans un style un peu différent pour pas que ça jure avec la chanson.
Alors je sais pas pour moi, mais j'ai l'impression que ça fait un peu genre rétrospectif sur ce qu'ils ont fait. Genre on va bientôt partir, on sera plus là ou je sais pas quoi. Je sais pas si ça fait référence au service militaire. Mais il y a vraiment un côté comme ça, genre regardez, on part en voyage, tu sais, ils regardent en arrière sur les choses qu'ils ont faites précédemment et tout, sur les moments qu'ils ont passés ensemble. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a une espèce de message, je peux dire caché, mais un truc comme ça. Ouais, ça aussi, ça fait un peu genre dernier concert d'adieu ou je sais pas quoi. Alors c'est peut-être moi dans ma tête, hein, mais je trouve vraiment que ça fait ça. That's it. Si tu as envie de soutenir la chaîne, sache que tu peux le faire via Utip et tu as le lien en description de cette vidéo. Et pour parler de Life Goes On de BTS, j'ai vraiment eu la sensation qu'il parlait aux gens, à tout le monde en fait, pas spécialement aux fans, mais à tout le monde en disant mais c'est bientôt la fin. Et là, comme ils disent Life Goes On, en fait Life Goes On ça veut juste dire la vie avance quoi, genre elle s'écoule etc. Et que du coup parfois il faut passer à autre chose. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que ça dit quoi. Alors je sais pas si c'est leur dernier album, peut-être qu'ils en auront encore après, mais on dirait vraiment que c'est un truc style bon bah on va bientôt se casser, alors genre on vous le dit quoi, va falloir que vous lâchiez l'affaire quoi, genre là j'ai l'impression que c'est un peu ça. Bon sinon par rapport au MV et la chanson j'ai plutôt bien aimé. Alors je suis pas fan de balade pour ceux qui me suivent sur la chaîne, et quand j'aime pas une balade ça se voit tout de suite. D'ailleurs il y a plein de chansons que j'ai pas faites en réaction parce que c'était des balades et que j'avais écouté vaguement le titre et j'avais pas aimé. Là franchement ça va, parce que il y a un petit côté assez sympa, et puis en fait dans le clip comme il y a aussi une espèce d'histoire, même si t'aimes pas la chanson, il y a moyen que tu suives le clip jusqu'au bout, parce que le clip est fait de manière à ce que tu suives une espèce de fil rouge, ce qui est ça est quand même plutôt appréciable. Donc je veux pas dire c'est ma chanson préférée de tous les temps, c'est pas non plus ma balade préférée de tous les temps, mais pour quelqu'un qui aime pas les balades comme moi, je trouve que ça passe. J'aime bien, je pense par exemple que dans le style un peu lent, j'avais bien aimé Black Swan, je pense que je préfère Black Swan, mais je trouve que Life Goes On ça va en fait. Au niveau du MV, j'ai plutôt bien aimé, mais c'était très simple, mais tu te sentais pas coincé, donc c'était pas dans une boîte, donc ça j'ai plutôt bien aimé. Le fait qu'il y ait plusieurs scènes, et t'as l'impression aussi de les voir avancer, parce qu'ils sont dans une chambre, mais tu sais pas si c'est leur chambre ou une chambre d'hôtel, enfin c'est un peu ambigu. Et tu les vois comme avancer, à la fin ils arrivent au concert, entre guillemets. Enfin, je sais pas si on peut dire qu'ils arrivent parce que c'était pas vraiment un point de finalité. Mais en tout cas, à la fin, ils sont dans un concert, etc. Enfin, tu sens en plus, le concert c'est en noir et blanc. Et quand ils pensent à leurs souvenirs, c'est en couleur. Donc, du coup, c'est quand même assez ingénieux d'avoir fait ça. Donc, ça voudrait peut-être dire que le concert, c'est lui le souvenir, entre guillemets. Donc, entre guillemets, ça rappelle encore un truc qui est passé en arrière. Donc, il y avait un côté mélancolique. Ma seule critique, et je l'ai dit assez rapidement au début du MV, c'est qu'on les voit dans leur intimité, et le problème c'est qu'ils sont super maquillés, ils sont forcément bien fringués, etc. Et je pense que ça aurait apporté plus de crédibilité à la scène si on les voyait vraiment sans maquillage, etc. Et qu'on les voit justement se faire maquiller pendant le MV pour avoir la scène à la fin de concert quoi. Je trouve que ça aurait été super chouette de les voir vraiment comme ils sont eux, parce que là du coup t'as l'impression qu'ils veulent te montrer des choses, ils veulent être sincères avec toi, etc. Mais ça va pas jusque 100%. C'est-à-dire qu'il y a quand même un bloc derrière qui s'appelle la K-pop. Et la K-pop, elle dit oui, mais non. Vous devez être pro, vous devez être beau, vous devez être bien présenté, présentable. Donc non, on peut pas vous montrer tel que vous êtes vraiment. On doit quand même vous montrer sur votre jour K-pop. Vous voyez ce que je veux dire? Or, je trouve que pour un MV qui essaye quand même de montrer des gens dans leur intimité, etc., je trouve ça mieux quand justement c'est pas aussi stagé quoi, c'est pas aussi mis en scène. Je pense que c'est ma seule critique quoi. Après ça me paraît normal parce que ça reste de la K-pop et que la K-pop c'est comme ça, et que
Voilà, on va pas réinventer les règles du jeu maintenant. Je pense que ça aurait vraiment envoyé un message fort dans toute l'industrie s'ils avaient fait ça, par exemple. Je pense que ça aurait vraiment envoyé un message de dingue à toutes les autres agences qui font toujours plein d'effets, de dire regardez nous, les mecs qu'on a, on les a mis tels qu'ils sont. Et ça peut tout autant marcher, ils n'ont pas besoin d'être surmaquillés, surfringués, suréclairés, etc. pour que les gens adhèrent au concept. Et je pense que ça aurait envoyé un message super fort. Mais mis à part ça, j'ai bien aimé le clip. Parce qu'en plus, j'ai l'impression de suivre une histoire. Donc ça passe quoi, genre c'est un peu ça, c'est comme le flow d'une rivière, genre t'as un point A, un point B, enfin l'amont, l'aval quoi. Tu vois, tu vis le truc avec eux, t'as un road trip en fait, surtout avec le fait qu'il y ait la voiture dans ce MV, t'as vraiment l'impression justement de voyager en même temps que je trouve que c'est ça qui est pas mal fait. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, peut-être que certains ont été déçus parce que je pense que des personnes aiment BTS plus pour leur côté un peu plus fou, un peu plus fort comme Fire ou Dope ou des choses comme ça, et c'est clair que ça fait un petit moment qu'ils font plus trop ça. D'ailleurs j'avais lu pas mal de commentaires sur On, de gens qui avaient été déçus, qui n'avaient pas du tout aimé, qui reconnaient plus le style de BTS, mais effectivement les BTS vont évoluer dans leur style, ils peuvent pas tout le temps faire la même musique et ça va forcément mettre des gens à l'écart quoi. Il y a des gens qui vont forcément ne pas aimer, en tout cas ne plus suivre le groupe parce qu'ils vont se rendre compte que le groupe évolue et que eux aussi ils évoluent mais dans une autre direction. Bref. Comme d'habitude, vous me dites tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Et tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Tu me suis si t'en as envie, uniquement si t'en as envie, me suffit de t'abonner. Mais bienvenue sur cette chaîne. Et sache aussi que j'ai un Discord où on parle de K-pop et de plein d'autres trucs. On fait des petits jeux, etc. En tout cas, pour moi, ce sera tout pour cette vidéo réaction. Bye 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 bye. Annyeong.